Il y a quelques années encore, lorsqu'une femme avait des règles douloureuses, on trouvait ça tout à fait banal. On lui disait, c'est normal, t'inquiète pas, quand tu vas accoucher, ça va se terminer, supporte. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une maladie qui est capable de donner des règles douloureuses et bien plus encore, j'ai nommé l'endométriose. C'est une pathologie qui touche une femme sur 10, donc ce n'est pas rare. Et pourtant, c'est une maladie dont le diagnostic se fait avec un retard moyen de 7 ans. En général, quand on fait le diagnostic, ça fait déjà plusieurs années que les femmes en souffrent parce qu'on a toujours considéré que c'était normal d'avoir mal quand on avait ses règles. Pourtant, c'est une maladie qui a un tableau clinique très varié. Il n'y a pas que les symptômes au moment des règles. Ça peut donner des symptômes digestifs, des symptômes urinaires et ça peut être source de stérilité. On en parle dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo santé. Et pour toi qui découvre la chaîne, qui tombe sur cette vidéo par hasard, sache que tu es au bon endroit si tu veux apprendre davantage sur ta santé et donc l'améliorer. Je te conseille alors de t'abonner et d'activer ta cloche de notification pour être au courant chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et bien sûr, partage aussi à ton entourage pour qu'ils puissent aussi bénéficier de vidéos comme celle-ci qui vous apportent du contenu de très bonne qualité en matière de santé. Aujourd'hui, je vous propose donc de parler de l'endométriose. Donc, on va voir à quoi c'est dû, on va voir comment ça se diagnostique, quels sont les traitements, etc. Je vous propose de commencer par un peu d'anatomie. Donc, on est au niveau de l'appareil génital féminin. Vous avez reconnu ici l'utérus avec en bas son col. Donc, le col de l'utérus, c'est notamment la partie que la sage-femme va palper lorsque vous êtes sur le point d'accoucher. C'est cette partie-là qui s'ouvre pour laisser passer le bébé. En dessous, on a le vagin avec donc les parois du vagin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'utérus, comme tous les autres organes, est recouverte par une muqueuse qu'on appelle l'endomètre. Et cette muqueuse-là, c'est elle qui subit les modifications hormonales pendant tout le cycle menstruel. Notamment dans la première partie du cycle, elle va se gorger de sang, elle va se préparer à acquérir un futur bébé. S'il n'y a pas de fécondation, la muqueuse sera détruite et elle va être éliminée sous forme de règles. Donc les règles, c'est les cellules de l'endomètre qui sont éliminées vers l'extérieur. Le problème, c'est que sous l'influence des contractions utérines ou d'autres influences hormonales, certaines cellules de l'endomètre peuvent être refoulées plutôt vers le haut et donc vont aller notamment au niveau des trompes, au niveau des ovaires, parfois même vers les organes de voisinage, notamment le tube digestif, l'appareil urinaire et dans de rares cas même, ça peut monter très haut vers les poumons. C'est ce qui explique donc qu'au moment des règles et parfois même en dehors des règles, on a ces douleurs-là qui peuvent être au niveau pelvien, mais aussi au niveau abdominal. Donc si vous avez des douleurs abdominales qu'on n'explique pas, ça vaut le coup de vérifier aussi s'il n'y a pas une endométriose sous-jacente. Les causes sont encore mal connues, mais on a quand même des hypothèses. On peut avoir une défaillance du système immunitaire, par exemple. Normalement, quand une cellule se retrouve à l'extérieur de l'utérus, elle n'a rien à faire là-bas et donc notre système immunitaire est censé la détruire. Mais chez ces femmes-là qui souffrent d'endométriose, le système immunitaire peut être un peu défaillant. Donc ça, c'est une cause évoquée d'endométriose. On a également la génétique. Il y a une certaine prédisposition génétique. Et puis une autre hypothèse aussi évoquée dans la littérature, c'est les perturbateurs endocriniens, notamment tous les conservateurs qu'on utilise dans notre alimentation ou dans l'industrie pharmaceutique. Donc ça, c'est les principales hypothèses qui sont émises en ce qui concerne les causes de l'endométriose. Les symptômes, je l'ai dit, c'est des douleurs pelviennes, parfois abdominales aussi. Vous pouvez avoir mal, par exemple, lorsque vous digérez, ou alors quand vous allez aux toilettes, quand vous allez uriner, vous avez des douleurs au moment d'uriner. Vous pouvez avoir aussi une fatigue chronique. Vous pouvez avoir des douleurs au moment des rapports sexuels, ce qu'on appelle les dyspareunies. Et puis, vous pouvez aussi être stérile du fait de votre endométriose. Donc, si vous avez ces symptômes-là, je vous recommande vivement d'aller voir votre médecin et de lui en parler. Le diagnostic, il se fait par le biais de l'imagerie. En général, on commence avec une échographie pelvienne. On peut pousser les investigations avec une IRM, voire un coloscanner si on veut explorer aussi le tube digestif. On a la solioscopie, etc. en fonction de ce qu'on trouve dans les examens de première intention.
Le traitement va dépendre du stade de l'endométriose. Chez les femmes qui ont une endométriose superficielle et qui n'ont aucun symptôme, on fait juste une surveillance. Si les symptômes sont plus importants, on peut donner des médicaments qui sont des hormones qui vont aller bloquer le cycle menstruel parce que c'est le but. On a surtout des symptômes au moment des règles. Donc, on va donner notamment soit une contraception que vous allez prendre tous les jours et qui va faire en sorte que vous n'avez pas de règles. Soit chez certaines femmes, on peut provoquer une ménopause artificielle toujours par le biais des hormones. Alors bien évidemment, quand on fait la ménopause artificielle, on prélève au préalable vos ovocytes. On fait ce qu'on appelle une préservation de la fécondité. Donc on va prélever vos ovocytes qu'on va conserver pour que si jamais vous voulez avoir des enfants plus tard, que vous ne puissiez pas être embêté. Donc à ce moment-là, on vous mettra dans le parcours de la procréation médicalement assistée. Et donc voilà, il y a des femmes qui réussissent à avoir des enfants comme ça. Et puis, si les médicaments ne suffisent pas, on peut aussi faire un geste chirurgical, notamment une cœlioscopie. En général, c'est une chirurgie à ventre fermé. Donc, on va juste faire quelques trous, 3 à 5 trous en général, dans le ventre pour laisser passer les instruments. Et on va donc aller enlever les cellules endométriales qui sont en excès ou qui sont à un endroit où elles ne doivent pas être. Voilà donc pour l'essentiel sur l'endométriose. J'espère vous avoir appris des choses aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager aussi autour de vous, pour que ça puisse servir. On ne sait jamais à qui ce sera bénéfique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À votre santé.